Proverbe 6, verset 6. Va vers la fourmi, toi indolent, considère ses agissements et sois sage, laquelle n'ayant ni guide, ni surveillant, ni dirigeant, pourvoit sa nourriture en été et amasse ses vivres durant la moisson. Donc là, indolent, dans la King James, c'est marrant parce que c'est sluggard, c'est une limace, en fait, c'est genre une limace. Et là, en fait, c'est marrant parce que du coup, dans la King James, il y a un peu deux insectes qui sont mis, voilà, deux comportements très différents. Parce que quand on voit la fourmi, elle est toujours en train de s'activer, faire quelque chose, elle est toujours en train d'aller quelque part, traîner un truc. Et c'est impressionnant. Et la Bible nous dit, va vers la fourmi. Dieu qui a créé la fourmi nous dit de la regarder et de considérer ses agissements. Et parce qu'elle travaille dur sans que personne lui dise de travailler. Elle travaille jusqu'à épuisement. Bon, il ne faut pas qu'on fasse ça non plus, mais parce que les fourmis, elles pourraient vivre plus longtemps, les abeilles aussi, elles pourraient vivre plus longtemps si elles travaillaient moins. Voilà, okay. Mais bon, elles ne comprennent pas, de toute façon, elles ne savent pas, elles ne connaissent pas cette petite astuce. Elles travaillent juste jusqu'à épuisement, jusqu'à la mort, en fait. Et la Bible nous dit de nous en inspirer. Et posez-vous la question, est-ce que vos agissements font penser à une limace ou à un paresseux ou à une fourmi? C'est une question que le chrétien doit se poser, en fait, dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce qu'il fait. Est-ce que vous êtes une limace ou est-ce que vous êtes une fourmi? Au verset 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton dormir? Oh, on y va? Oh, un peu de dormir, un peu de sommeil, un peu les mains pliées pour être couché. Ah, il aime ça. Et ta pauvreté viendra comme un passant et ta disette comme un homme armé. C'est assez clair. Tu auras faim, c'est la pauvreté, et on va voir que il n'y a pas que ça. C'est une malédiction. Vraiment, être paresseux, c'est une malédiction en fait. Et si vous avez ce péché-là dans votre vie, identifiez-le et éradiquez-le de votre vie parce que votre vie va être un cauchemar en fait. Votre vie va être un cauchemar. Je vous mets en garde parce que je vous aime, parce que je suis votre ami.